Vous aimez la chaîne et vous voulez du contenu similaire? C'est simple, il vous suffit de cliquer sur ce bouton. Généralement, il se trouve sous la vidéo. L'automne. Moi, je pense que c'est la dernière stratégie de Dame Nature avant de nous donner un repos. Un repos bien mérité. Après un été quand même assez mouvementé la plupart du temps. Un été à se promener, à visiter, à parler, à jaser. Et puis l'automne s'installe comme ça, tranquillement, sans le demander à personne parce que c'est normal d'être comme ça. Et puis, il y a un phénomène qui se crée. Moi, j'appelle ça le déboisement des mystères. Au début de l'été, quand je me promenais au même endroit, je voyais pas creux dans la forêt. J'avais l'impression qu'elle gardait ses mystères pour elle. Mais quand on est rendu à l'automne, on voit plus loin, on entend plus, on sent plus. Bon, je m'arrête ici. Ça va me prendre pas mal plus que l'automne pour m'empêcher de continuer à ramasser des témoignages de l'extraordinaire. Aujourd'hui, j'avais donné rendez-vous dans ce petit village-là, avec un rider avec qui je partage la route le plus souvent possible. Mais ce qui changeait la donne, c'est que j'avais 2 groupes de témoignages à capter, la même date, la même heure, mais pas le même lieu. Lui, il se rendait à Saint-Joseph de Mekinac pendant que nous autres, on restait ici, Lac-à-Tortue puis Grande-Pile. Alors, pendant que je le laisse partir, nous, on s'en va à la rencontre de 2 protagonistes avec une histoire qui peut nous faire dérailler du monde ordinaire. Ça se passait en 1973. Alors, un soir, 11h30 le soir exactement, les enfants étaient couchés, puis on avait notre chalet, nous autres, il faut dire qu'on avait des grandes fenêtres un peu partout, sur le bord de l'eau, c'était vitré. Et là, j'entends mon mari dire « Jocelyne, Jocelyne, viens-t'en, viens-t'en, viens dehors, viens voir. » Lui, ce qu'il a vu, il a vu une lumière qui arrivait dans notre chalet. Alors là, un spot. Et puis, il a sorti sa galerie, puis c'était à l'automne. C'était peut-être au mois d'octobre. Il a sorti sa galerie, pas habillé. Il arrive, et puis là, le spot, c'était pas de son, aucun son. C'est ça qui l'a impressionné. Et puis quand il a sorti sur la galerie, ça l'a tourné à 90 degrés pour s'en aller. On avait une terre, nous autres, de l'autre côté. Ça s'est en allé directement sur la terre. Moi, tout ce que j'ai vu un flasher rouge qui s'en allait bien tranquillement au-dessus de la terre pour s'en aller comme vers Saint-Narcisse, dans le pli de Saint-Narcisse. Et moi, je me rappelle clairement que mon père a sauté dans son automobile et puis il a engancé dans le chemin qui était le chemin de notre terre, qui était au milieu de notre terre. Et puis il a roulé derrière cet appareil-là jusqu'au moment où il pouvait rouler. Et puis à la fin, de la façon dont ça s'est terminé, ça a été comme lui, il ne pouvait plus avancer et l'appareil, lui, s'est mis à accélérer comme je dirais, de 0 à 100 en 0 secondes. Ça l'a catapulté et disparu. Donc ça, je me rappelle de ça. Lui, il a fait demi-tour, il est revenu à la maison, puis là, il était tout excité. Et c'est comme ça que ça s'est arrivé. Après, il a téléphoné, il a essayé d'appeler partout. Ça se pouvait pas, c'est pas un avion. Puis l'aéroport était juste en face, mais ça répondait pas. On était aux 11h30 le soir. Alors ça, c'est l'histoire que je me souviens, que j'oublierai jamais. L'oubli, c'est exactement ce qui est en train de m'arriver. Et dans ce cas-ci, c'était mon rendez-vous avec Yvon à Grande-Pile. Bien, écoute, je t'ai amené ici, là, d'abord parce qu'il fait tellement beau, et puis ici, là, à peu près au milieu du passage, à peu près en ligne avec les choses blanches qu'on voit, là, à peu près dans le centre, il y a une fosse. Okay? Il y a un bateau de promenade qui est à Marina ici, qui prend une 50aine de voyageurs, de promeneurs, là, de touristes, puis il les amène, puis rendu dans ce coin-là, il y a des gens qui ont vu un animal, OK, disons, entre guillemets, un poisson, une trentaine de pieds qui nage comme une baleine. Et là, ils décrivent foncé, brun, noir foncé, lustré, puis il nage lentement comme ça, OK, comme une baleine. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le Saint-Maurice, on n'a pas de poisson qui a la queue à l'horizontale. OK? Donc, ce type de phénomène-là, on le retrouve au lac Memphremagog aussi.
et les descriptions sont similaires. Donc, ça prend des hasards, ça prend de l'observation, ça prend du caractère pour ne pas avoir peur de parler, tu sais, puis de raconter. Donc, par la force des choses, les gens, comme je n'avais pas peur de parler là, de ces choses-là, un peu bizarres des fois, les gens sont mis à me raconter, puis de fil en aiguille, j'ai joué au scientifique un peu. Bien ici, on n'est pas loin, là, OK, à Pointe-Comeau. Donc, c'est l'autre bord, là, dépassé Saint-Jean, si je ne me trompe pas, ou avant, je peux pas, bon. Elle me raconte qu'ils avaient à peu près 10 à 15 ans. Non, on était dans les années 67, à peu près. J'étais avec 2 autres amis. On a 14 ans en moyenne. Ce soir-là, il y a une petite gang qui a décidé de nous jouer des tours. Vers minuit, on était écœurés. On s'est dit, on quitte le chalet, on s'en va à la maison coucher chez nous. Et puis là, on voit dans la plaine, il fait quand même clair la nuit des fois, là, on voit bien. On voit dans la plaine quelqu'un marcher, nonchalamment, les bras pendants. Bon, là, on s'est dit, ah, tabarouche, ils continuent leur méchant tour, les tabarouettes. On va régler ça nous autres mêmes, là, puis celui-là qui s'en vient, là, on va le prendre au passage pour... On va y dire notre façon de penser. Et en se rapprochant de plus en plus, il se retourne en tournant la tête et les épaules, puis il fait... Et là, les 3 fois, ils sont partis en courant en criant. On a pu parler après beaucoup de ça. On laisse ça mort. On laisse ça mort, on ne pense pas. En quelle année qu'il y a eu la guerre des étoiles? Bon, on est en 77, je vais voir le film, je ne pense plus à rien. La première scène qu'on voit le Sasquatch, qui s'appelle Chewbacca, c'est dans un avion. Et là, je te fais un saut, je donne un coup de coude à celui qui était avec moi. Ah, c'est le bonhomme! Il était déguisé comme ça, le bonhomme qu'on a vu! Là, j'ai vu que ça existait. Puis c'est pour ça que je pense, moi, que c'est ça que j'ai vu. Il y a bien plus de récits et de phénomènes comme ça qui se passent si les gens osaient parler. Et c'est une question de culture, puis on a un problème. Ben écoute, on va-tu rencontrer notre chum? Bien. C'était dans les années, je dirais dans les années 90, que c'est ça, je suis avec mon fils et un de ses amis. Dans ce temps-là, il avait à peu près 8 ans. Et puis, on s'en va sur la terre, sur un chemin de cultivateur. J'aperçois au loin, à peu près à 1 kilomètre, une sorte d'objet volant, triangulaire, avec sur la pointe, c'était rouge, lumineux. Puis il oscillait là, de droite à gauche. Puis là, à ce moment-là, j'ai demandé aux jeunes, j'ai dit « Voyez-vous la même chose que moi? » Ils regardent, puis ils disent « Oui, c'est bizarre. » Ah, mais j'ai dit « C'est sûrement une sorte de petit avion, là. Ça devait être assez gros comme véhicule, là. C'était pas identifiable comme... Il y a un tas de phénomènes au Québec. Puis si on avait une université qui s'en occuperait, on aurait probablement... Bien, juste le cas du Bigfoot des Monts-Valin, là, j'ai reçu au moins une 40aine d'appels suite à des émissions que j'ai faites. Donc, ce que ça prend, c'est des émissions, des gens qui en parlent d'une façon à l'aise, puis qui n'ont pas peur d'assumer ce qu'ils disent. Puis s'il y a des choses, les gens voient des choses, qu'on m'appelle. Ça, c'était la dernière fois que je te voyais de ton vivant, Yvon. Avoir su que c'était la dernière fois, j'aurais répondu, ce soir-là. Tu sais de quel je parle. J'avais décidé de ne pas répondre parce que j'étais épuisé. Mais d'écouter ton message, 2 jours après que tu sois parti, ça me rend mal à l'aise. Nouveau message. Bon, salut David, écoute Yvon Leclerc. Si tu voulais m'appeler, ça serait pressant. Fait que, écoute, là, tu me parles si tu veux. Salut! Pour réécouter ce message, appuyez sur 1. Pour passer au message précédent, appuyez 2 fois sur 1. Pour faire une pause en cours de lecture de message... Qu'est-ce que tu voulais me dire au juste, Yvon?